L'affaire Observateur aujourd'hui est un cas d'école. Vous savez, Observateur a été enfermé. Il a été enfermé pour 12 mois. 6 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis. Nous disons merci à la justice de Côte d'Ivoire. Très important de faire ça. Mais moi, ce qui m'a plus écœuré, c'est le règlement de compte de certains Ivoiriens. Comme je l'ai dit, c'est le règlement de compte de certains Ivoiriens. Quand ils ont annoncé que l'Observateur s'est fait prendre plutôt et qu'il a écopé de 12 mois, j'ai vu des gens en train de jubiler. J'ai vu certains Ivoiriens en train de jubiler. Ils étaient contents. Ils ont dit oui, les gens vont apprendre à respecter les femmes, que les femmes ne sont pas vos serviettes. Voilà, ça lui apprendra qu'il reste là-bas. Ils ont dit ça. Mais, famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Moi ici, j'ai pas de problème avec les... Après des explications et tout et consort, on a compris que c'était une histoire d'alliance. Et que comme il y a alliance entre les deux peuples, l'Observateur a profité de ça pour jouer dessus. Et les propos n'ont pas plu à Marie-Paul. Il a demandé pardon. Mais Marie-Paul aussi, elle a le droit de continuer sa plainte ou de laisser tomber. Quand l'affaire est sortie ici, nous on est sortis, on a demandé pardon à Marie-Paul. On dit Marie-Paul, pardon. Maman, tu as parlé, on a compris. Tu as porté plainte, on a compris, mais pardon, laisse cette histoire-là. Parce que le gars, il est en plein chantier. Observateur, là, c'est quelqu'un d'un peu foufou. Parce que je vois certaines personnes vouloir faire passer. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer qui est Observateur réellement. Et ce que les gens disent de lui, là, c'est faux et archi faux. Observateur fait, en tout cas, il fait... Le son est bon, c'est ton portable qui n'est pas bon. Le son est très bon. Famille, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez le direct là? Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est des gens comme ça, ils viennent perturber le direct. Pomper des cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Ah, et puis tu viens dire que le son n'est pas bon. Il veut perturber mon direct. Pour ceux qui connaissent, je suis en direct, tu m'appelles. Famille, partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Bon, comme je le dis, avant, on n'en a que pour 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous venez, vous prenez votre produit tranquillement. On fait la livraison partout dans le monde. Partout dans le monde, la livraison. Vous savez, hein, ça se prend comme des petits pains actuellement. C'est 50 €, 50 €. Chap, chap. On n'est pas dans le discours. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui veulent, là, le numéro est épinglé en commentaire, c'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement. La grille moto actuellement, ça fait fort. Donc, comme je disais, famille, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas Observateur, là, Observateur, c'est quelqu'un qui ne prend absolument... Déjà, c'est un comédien. Observateur, c'est un comédien. C'est quelqu'un avant de réussir, là. Parce que ce qui fait mal à certains Ivoiriens, c'est que Observateur a réussi où eux, ils ont échoué, au fait. Voilà, c'est la vérité qui est là. Observateur est en tout cas l'influenceur le plus réputé de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut l'arracher ça. Observateur fait partie des hommes les plus influents de Côte d'Ivoire. Observateur est le premier influenceur ivoirien à avoir plus de 17 millions d'abonnés. De par sa comédie qui n'est même pas reconnue en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut regarder bien, quand ils font un truc en Côte d'Ivoire là-bas, combien de fois ils invitent Observateur? Parce qu'il y a une graine de jalousie. Il y a un petit truc là. Est-ce que le comédien, il est dans le code, il est dans le code de la comédie? Vous avez vu combien de comédiens apporté son soutien? Combien on enferme tous les Ivoiriens? Si c'est pour injuste seulement là, il faut qu'on nous enferme nous tous. Il ne faut pas avoir laissé quelqu'un dehors. Parce que l'Observateur, il a commis une erreur qu'on pouvait pardonner. On devait tous se mettre ensemble pour aller demander pardon à Marie-Paul Adji. Mais j'ai vu des gens sur des panels, j'ai vu des gens faire des vidéos pour dire Observateur mérite ce qu'il arrive. Parce que pour eux, il a détruit la vie d'une femme. Il a détruit la vie d'une femme.
Mais il a commis une erreur. Ça n'a pas été intelligent de sa part. Il a commis l'erreur. Pour réparer l'erreur, là, c'est quoi? C'est de demander pardon à la victime. C'est de dire à la victime, ah vraiment, il a commis une erreur, on a compris. Mais c'est pas pour autant, on va le déposer à la MACA quand même. C'est pas pour autant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que le gars est derrière les barreaux, les gens font passer observateur comme si observateur c'est un bandit ou bien c'est un criminel. Observateur qui est là, je vais vous dire, ici en Europe, là, les gens le respectent. Et ici, là, il porte le drapeau de son pays fièrement. Il n'y a pas un plateau télé où observateur va partir puis va cracher sur son pays. Observateur, il a toujours vendu l'image de la Côte d'Ivoire. Dans toutes ses émissions, dans tout ce qu'on l'appelle ici, même s'il va laisser jouer les bêtes, hein, il va toujours parler de son pays. Il va toujours mettre la place sur son pays. Même son projet d'aller construire en Côte d'Ivoire, là, avant d'aller construire en Côte d'Ivoire, il star où il est star aujourd'hui, là. Parce que je vois certaines personnes dire que pour Didi B, là, il n'a pas fait exprès. Didi B même, le rap même qu'il est dedans, là, mais c'est fait de clash. Didi B ne va jamais dire qu'il n'a jamais frustré quelqu'un dans le rap. Didi B ne peut jamais dire qu'il n'a jamais frustré quelqu'un dans le rap. C'est fait de clash. Donc là, il a titillé Didi B. Didi B n'a pas aimé. Il a demandé pardon à Didi B. On a vu la vidéo devant tout le monde ici. Tout le monde a dit, observateur, en tout cas, il allait demander pardon. On a vu ça comme un enfant respectueux. Est-ce que vous comprenez? Il allait demander pardon à Didi B. Comme Didi B n'a pas aimé, il a dit, ah mon frère, pardon, je voulais m'amuser. Didi B dit, ok, il n'y a pas de problème. Didi B est passé dessus. Il a attaqué, il essaie d'attaquer un peu. Et puis il s'en prend aux célébrités. Parce qu'il sait que là, il a la cote. Mais ceux qui disent que l'observateur vit des clashs là, vous êtes mauvais. Hein? Tous ceux qui disent que l'observateur vit des clashs, vous êtes des mauvaises personnes. Observateur là, même s'il filme le quartier, il va gagner l'an de ça. Observateur ne vit pas de clash. Hein? Observateur est venu remuer un peu à Abidjan, hein? C'est tout. Hein? Sinon, tout ce qu'il a gagné dans sa vie, là, ou même tout ce qu'il a acquis dans sa vie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui lui a donné. Hein? C'est parce qu'il voulait s'imprégner, il voulait se mettre dans le mouvement des Ivoiriens. Genre, comment on se touche tout, on se clash un peu et tout et qu'on sort. C'est pour ça qu'on a eu observateur dans cette histoire qui n'aiment pas. Mais ceux qui n'aiment pas, là, est-ce qu'on doit les dire non, il faut poursuivre observateur et aller le jeter là-bas? Observateur connu dans le monde entier. C'est les Ivoiriens qui jouaient lui, puis on le voit à Abidjan là-bas comme quelqu'un de bête. Hein? Observateur, là, il est connu dans le monde entier. Il n'y a pas un influenceur qui peut s'asseoir devant l'observateur. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un influenceur qui peut arriver. On prend les deux, on les envoie en Inde. On dit entre les deux là, vous connaissez qui? Ils vont prendre l'observateur, ils vont jeter vos influenceurs que vous connaissez là. On prend observateur, on prend. Est-ce que vous savez qui est observateur même? C'est son argent qui gagne là, c'est pas le clash de Côte d'Ivoire qui lui donne ça. Hein? Observateur, lui seul, il va au Canada. Il fait spectacle, lui seul au Canada. Il n'y a pas de comédien avec lui. Lui seul, il fait one man show, il remplit au Canada. Mais malgré ça, là, pour l'amour qu'il a pour son pays, parce que d'autres personnes comme lui, là, ils allaient partir payer des maisons aux États-Unis. D'autres personnes comme observateur, là, ils allaient payer des maisons en France ici, rester en France ici. Mais le gars, il motive les gens. Le gars, il prend son argent, il vient servir, il fait des dons, il construit des maisons pour des pauvres à Abidjan. Vous avez tout oublié, tout ce qu'il a fait de bon là. Vous avez tout oublié. Observateur là, quand il voit vos personnes qu'on casse les maisons dans Abidjan là, c'est pas lui, il prend ses abonnés et puis son argent là, il s'en va les aider à construire les maisons. C'est une correction pour lui. J'aurais préféré qu'on l'amende pour que ce soit. C'est pas nous. Didier Drogba, il est connu partout dans le monde. Didier Drogba fait des merveilles partout dans le monde. Mais c'est la même Côte d'Ivoire qui crache sur Didier Drogba. Parce que nos stars là, il y a rien comment on les traite. Didier Drogba, il y a des familles qui vivent ici en Europe. Là. Ils vivent au nom de Didier Drogba. Il y a des gens qui ont eu des papiers à cause de Didier Drogba. Il y a des gens ici qui ont failli se faire rapatrier. Mais le seul fait qu'ils ont dit que non, ils viennent du pays de Didier Drogba. Là, hein? On les a pris, on les a laissés en Europe ici. Il y a des gens, ils ont failli se faire tuer ici. On les a demandé, tu viens de quel pays? Dès qu'il a dit non, qu'il vient du pays de Didier Drogba, là, on les a laissés. Mais ce n'est pas le même. Au fait, ce n'est pas le même sort là. Didier Drogba en train de vivre en Côte d'Ivoire parce qu'on ne respecte pas nos... Observateur, c'est une icône. Observateur, c'est une icône. Vous les Ivoiriens, vous étiez là. Touré Yaya là, Yaya Touré.
Quelqu'un qui a vendu le drapeau de la Côte d'Ivoire partout. C'est pas devant nous ici, il allait perdre son procès face à un Libanais. Parce que vous êtes là, on doit accepter les choses comme ça parce que le gars, je ne dis pas, et je pèse mes mots, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit à Marie-Paul Adji. Vraiment, maman, ce qu'il t'a dit là, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas aujourd'hui, je ne cautionne pas demain. Mais j'ai comme l'impression que certaines personnes, les gens avaient des vraies dents contre lui. Ils avaient des vraies dents contre lui. Parce que, ils voient même me dire, mais ça c'est quoi ça? Il y a des gens qui disent que, oh là-bas c'est sa place. Observateur doit rester là-bas. Parce que des gens sont... quand Ivoirien n'a rien, quand Ivoirien est pauvre comme un rat de goût, quand Ivoirien est blessé, de toute façon Ivoirien devient haineux. C'est Dieu seul qui connaît. Quand Ivoirien est blessé, quand rien ne va dans sa vie, quand rien ne produit dans sa vie, de toute façon il devient haineux. C'est Dieu seul qui connaît. Ceux qui s'asseyent pour dire non que c'est sa place là-bas, là-haut. Vous le connaissez d'Adam ni d'Ève. Vous le connaissez où même. Il vous a déjà fait du mal. Il vous a déjà blessé quelque part. Il vous a déjà manqué de respect. Je vois des gens dire que oh, il allait prendre des avocats blancs pour venir humilier la Côte d'Ivoire. Observateur est le seul Africain qui prend des avocats blancs en France pour venir dans le procès. Observateur, il est le seul Africain qui a pris. On a regardé le procès de Ousmane Sonko ici. Ousmane Sonko, là, son avocat était français, ça n'a jamais dérangé les Africains. Ousmane Sonko, son avocat, là, c'est un Français. Ça n'a jamais dérangé les Africains ici. Hey, il a pris un blanc. Il veut montrer quoi? Pourquoi il fait ça? Mais il fait ce qui lui plaît, c'est son droit, au fait. Pourquoi vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde doit vivre comme vous, au fait? Il ne va pas pourrir en prison. Mais j'ai compris que... Et puis je vois certaines personnes dire, vous les blogueurs là, vous tous vous irez là-bas. Vous les blogueurs, vous tous, c'est votre place qui est là-bas. Nous, tout ce qu'on vous apporte ici, là, c'est de la bonne humeur. C'est parce qu'on se dit que certaines personnes dans vos maisons là, vous avez trop de problèmes. Et que quand vous quittez de vos boulots là, comme nous tous on se cherche, quand vous sortez de vos recoins là, vous êtes assis chez vous, peut-être on vient, on débat sur des sujets. Si on est enfant de quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous a mis au monde. Donc on vous dit que vous les blogueurs, après observateur, c'est votre tour là. Mais il n'y a pas de problème, il faut que ça soit notre tour. Mais sache que tu n'es pas différent de nous. Hein, et que la loi s'applique à tout le monde. Parce que j'ai vu des gens mettre leur haine sur les blogueurs. Vous allez partir là-bas, vous allez le suivre. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous allez partir là-bas. Mais on va partir là-bas. Mais sache que où on s'en va là, il y a des innocents qui sont là-bas. Nous, tout ce qu'on fait ici là, c'est de vous apporter de la bonne humeur. Même si on se clash et tout et qu'on sort, ça ressort du vif des Ivoiriens. L'Ivoirien, c'est le clash. L'Ivoirien, c'est les attachements. L'Ivoirien, c'est les bérets. L'Ivoirien, c'est le kwakpatoya. L'Ivoirien, c'est comment on appelle ça? C'est de se gérer dans la vie des gens. L'Ivoirien, c'est parler des choses qui ne te regardent pas. Parce qu'on a toujours vécu dans une ambiance en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre d'ambiance où on ne réfléchit pas. Genre, on a des pensées de guerre et tout et qu'on sort. À la télé, même ce qu'ils font là, c'est pas grave. C'est pas à la télé ici, ils ont dit que habit de Roselyne Layo là, habit de mariage de Roselyne Layo là, ça ne ressemble pas à habit de mariage, que c'est fausse couture. C'est pas à la télé ici, ils ont dit ça. C'est pas à la télé ici, quand on prend les artistes, on les descend, on dirait des moutons ici là. Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, les gens sont en train de signaler le direct, pardonnez. Partagez, les gens sont en train de signaler le direct. L'Ivoirien c'est ça. L'Ivoirien c'est de ne rien prendre au sérieux. L'Ivoirien, c'est les attachements. Quand tu arrives au quartier, même dans un quartier à Abidjan, parfois même on fait duel, attachement. L'autre insulte son ami l'insulte. On appelle ça attachement. Vous vous attachez quand celui qui perd, on se moque. C'est en Côte d'Ivoire, il y a gat-gat. Hey, tu es vilain André Plagali pourri, tu es vilain André Polo Percé. C'est en Côte d'Ivoire, il y a ça. On a vécu dans ça. Donc venez nous dire que le fait de parler comme ça aujourd'hui, là, ça peut t'envoyer en prison, mais c'est mieux on arrête ça. C'est mieux on arrête. C'est mieux chacun reste dans son coin. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir que les plaintes vont... Même observateur qui va sortir là, c'est lui qui a parlé de lui. C'est lui qui a parlé de lui, en tout cas, il faut bien parler. Même si tu es sur chaîne de télé au plateau, il va porter ses plaintes aussi. Voilà. Il va porter ses plaintes. Parce qu'il a compris qu'un seul mot qui sort de ta bouche, ça peut t'envoyer là-bas.
Et les gens qui ne eux, sinon les deux sont des amis. Les deux sont des amis. Comme je vous ai dit là, c'est un discours d'alliance qui n'a pas bien pris. À la base, là, pour ceux qui ont regardé la vidéo, en tout cas, je ne suis pas là pour confirmer. Hein. Ceux qui ont suivi le direct de l'Observateur le jour, là, ils disent que c'était sur un discours d'alliance. Parce que l'Observateur, je ne sais pas s'il est Aïni ou bien les Baoulés. Donc, il attaquait l'ethnie contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit que c'était sur un discours d'alliance. Donc, il faisait son direct sur un discours d'alliance. Pour dire non, que moi, je suis en alliance, c'est celui-là. Oh, ceux-là, c'est les bâtards. Hein, c'est là. Maintenant, en disant ça, c'est dans les commentaires, là, on dirait que quelqu'un a mis le nom de la jeune dame. Et puis, il a dit, oh, c'est là. Tu vois, non? Il a dit ça comme ça. On dit que c'est dans un discours d'alliance. C'était un débat sur les alliances. C'est comme moi, il voit un xénophobe, il dit, toi, petit barbier, là. Si ça emportait plainte contre moi. Mais moi, j'ai mis ça dans l'alliance. Même si je ne le connais pas. Moi, je suis Yacouba. Même si je ne le connais pas. Et qu'on me dit que c'est un xénophobe là, c'est lancé. C'est lancé, même si je ne le connais pas. Même s'il vient d'arriver dans mon secteur la première fois. Moi là, dès que je le vois, dès qu'on dit c'est un xénophobe, il dit mouton là, pas bien là. Tu vas chercher quoi ici? Parce que c'est des choses que nos parents ont fait devant nous. C'est des choses que moi, ma maman, mon papa, ils ont fait devant nous. Est-ce que vous comprenez? Mais il allait un peu fort, il a demandé pardon. Il y a quoi derrière pardon? Il dit un jus de maman là, vrai jus de maman là, ça sort dans la fin d'alliance. C'est Abidjan. C'est Abidjan, tu peux pas mettre un musulman dans l'alliance. Sinon, vrai un jus de maman là, ça sort dans la fin d'alliance. Tu vois deux personnes, et puis ils s'insultent jusqu'à l'impression qu'ils vont se battre. Ils finissent là, ils vont s'asseoir, ils vont commencer à manger. Tu as dit, mais c'est pas les deux qui se sont insultés là. Non, mais c'est rien. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai appris. On m'a dit que c'était dans un discours d'alliance qu'il a lancé, il a proféré ces histoires-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Sinon, moi, chez moi, là, chez nous, en tout cas, chez nous, à l'ouest, là, si un juge devait nous tuer, là, il y a longtemps, nous, on est morts. Pour ceux qui sont à l'ouest, demandez-les. Guéré Yacouba. Guéré Yacouba. Je te dis, quand tu arrives même au village, ton bonjour, ils vont insulter ta maman et quand ton mec t'a dit non. Ton bonjour, pour dire bonne arrivée. Ils vont insulter ta maman jusqu'à ton mec t'a dit non, c'est pas la peine. Tu as dit, c'est arrivé où? Au début, quand on allait au village, là, parce qu'on avait beaucoup duré à Abidjan, on voulait aller au village. Mais les injures que nous recevions là-bas, là, pour que nous on s'adapte au système, il a fallu qu'on passe des jours pour comprendre. Parce que tu arrives comme ça, quelqu'un insulte en bas de ta maman. Et puis tu es là, tu dis, mais attends, pour être prêt. Parce qu'un homme là, ce n'est pas les injures qui doivent te déstabiliser. Donc eux, ça, ils ont tué ça. Pour que tu puisses faire tomber les villageois là. Ce n'est pas un jeu au fait. Il faut avoir vraiment le crâne. Donc dans les alliances là, ça existe. Dans les alliances, ça existe. Ah, en tout cas, c'était l'initiation. Pas à tâte. Je dis que mon grand frère, tellement mon grand frère, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les injures. Lui, quand tellement les gens l'insultaient, il a pris son cas, il s'est retenu à Abidjan. C'est moi, je suis resté. Mais lui, il ne supportait pas les injures. Moi, je suis resté là, il a attrapé mon cœur. Mais comment, quand ils envoient maintenant, moi aussi, j'envoie aussi. Et puis, on se bat bien dans le village là. Mais c'était en bonne enfance. C'est après maintenant, je demande à ma maman, dit, oh, ça c'est le connerie. Ma l'avait dit, ça on est né dedans, on a grandi dedans, c'est comme ça. Et puis voilà, on a commencé à comprendre les choses. Voilà. Comme nous-mêmes, on a vu la vieille dedans, maintenant, elle a dit, ah, donc c'est vraiment votre coutume, c'est comme ça que vous êtes et tout, et qu'on sort. Et puis elle a dit, c'est pour ne pas que ça nous surprend, quelqu'un va t'insulter, tu vas vouloir faire parler à coup de ça, que ça c'est rien. Donc on essaie de tuer le truc ici. Voilà. Donc, observateur aujourd'hui, pour ceux qui sont jaloux d'observateur là, sachez que 6 mois là, c'est rien. Il va sortir. Le bête que vous voyez là. Donc, c'est la jalousie gratuite des mains noires en Côte d'Ivoire qui ne veulent plus que les blogueurs et les influenceurs parlent. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire seul. Tu arrives à la répondre, mais ton cœur bat. Oh non, ils vont t'arrêter. Oh, toi là, ils vont t'arrêter. Oh, ils vont t'arrêter. Parce qu'ils vont faire quoi? Moi, je te déposer à la maca. Ça va te créer des trucs dans ta tête seulement.
Et puis c'est tout. Non, il y a qu'est-ce qui va se passer. Donc, la famille, moi ici, là, je ne cache pas et je pèse mes mots. Je soutiens Observateur. Je le soutiens juste parce que, pour moi, là, on pouvait le corriger simplement à une amende de 5 millions. Le jour où tu répètes, ça monte à 20 millions. Voilà. Parce que quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens diront, Observateur là, hein, c'est l'affaire de Marie-Paul Adjei qui est collée dans son dos. Vous allez bien fumer l'affaire de Marie-Paul Adjei petit dans cette affaire. Mais c'est l'affaire de Marie-Paul Adjei qui est collée dans son dos comme ça. C'est fini. C'est-à-dire Marie-Paul Adjei là, partout où on la voit, on dit, toi, ils t'ont parlé un peu mal seulement, tu allais faire enfermer les enfants déjà. Hein? Et puis c'est fini. Hein? Elle pensait qu'elle a bien fait. Tu ne connais pas Ivoirien. Le jour où tu as fait un petit truc, maman Marie-Paul Adjei, il n'a pas dit maman. Marie-Paul Adjei, tu connais Ivoirien? On dit, tu pourrais pardonner. Les mêmes qui t'ont dit non, qu'il ne faut pas laisser là. C'est les mêmes là, demain, il ne faut pas avoir de problème avec eux. Ils vont te rappeler ça. Ah, tu as voulu détruire la vie d'enfant des gens ici. Puis vous êtes jaloux de lui. Il dit même, c'est que je regarde les chaînes françaises. Depuis, ils ont appris que Observateur en prison. Eux-mêmes, regardez ça. Ils ne finissent pas de faire des vidéos sur Observateur. Parce que les gens se demandent, comment on peut mettre quelqu'un comme ça en prison? Parce qu'il n'a pas volé, n'a pas tué, n'a rien fait. Donc, depuis là, quand tu suis les chaînes là, mais les gens se posent la question, comment on peut mettre quelqu'un comme ça en prison? Il fait rire les gens. C'est un comédien. Il n'a jamais rien pris au sérieux. Observateur fait ce truc, il est bête. Tu vas voir Observateur dans Abidjan, tu vas voir le gifler. Il est comme ça. C'est pour ça qu'il dit que Emma Louest qui est là. Emma Louest c'est un mental. Hein. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Emma Louest? Vous avez déjà vu Emma Louest enfermer quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu Emma Louest enfermer quelqu'un? Emma Louest là, elle a un mental. Emma Louest c'est un mental. Tu as venu dire que Emma Louest c'est pute. Et que ça la gère. Et qu'elle te gère même. Il faut lui dire qu'elle n'est pas d'ici Emma Louest ici. Puis nous on a entendu. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Qu'est-ce que Didier Arafat n'a pas dit de Emma Louest ici, puis nous on a entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Emma Louest est bouclée, Emma Louest est ceci, Emma Louest est cela. Elle n'a jamais porté plainte. Les blogueurs même là, elle est dans la bouche des blogueurs. Que ce soit les blogueurs d'Abidjan, blogueurs de France, blogueurs de Chine. Elle est là. Ça n'a jamais touché son pédigré. Elle sait que là vous allez parler. C'est elle qui gère. Ils sont des stars. Ils sont des stars. Hey, avec les basses-cours, je suis allé porter plainte, mais t'envoies des gens parce qu'ils ont parlé de moi. Mais quand on parle de toi, mais c'est que tu vis déjà, même si on t'insulte, c'est ça. L'artiste Booba là, il insulte tout le monde en France ici. Booba, il insulte tout le monde en France ici. Tout le monde l'insulte. Il n'a jamais porté plainte. Une vraie star, ça c'est des choses que je n'aime pas. Une vraie star, c'est des choses que je n'aime pas. Elle ne va même pas regarder ça, mais elle a dit ça, c'est quoi ça? On fait quoi ça? Bon, il a dit ça et puis quoi? Et puis c'est fini. Mais si tu ne veux pas qu'on parle de toi, cache-toi. Faut pas être star. Combien de fois même les gens nous insultent, nos mamans ici? Nous on est dedans. Emma Louest. Non, Emma Louest c'est femme. Hein. La Côte d'Ivoire doit décorer Emma Louest. Elle l'a invitée. Elle est chez Lou Boutin. Là, toi, tu parles, ton cœur chauffe encore pour mettre dessus. Regardez son petit clash, hein. Emmanuel Keïta, là. Comment elle a fini le game chap. Normalement, là, il y avait des diffamations dedans. Elle pouvait faire quelque chose. Mais elle allait payer 24 000 € pour montrer qu'elle n'est pas camarade de quelqu'un. Pour montrer qu'elle n'est pas camarade de quelqu'un. 4 000 € pour aller manger, les gens font cortège pour aller manger 24 000 €. C'est pour dire simplement que quand tu es star, là, faut accepter beaucoup de choses. Je pense que Marie-Paul Adjei, elle va accepter ce côté-là. Parce qu'actuellement, je pense qu'elle n'est pas encore trop star. Parce que pour accepter ça, il faut vraiment être fort dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Famille, comme je le disais, l'agrimoteur est là. L'agrimoteur est là. Éjaculation précoce, érection molle, vos problèmes de dos, vos problèmes de reins, hémorroïdes,
faiblesse sexuelle. Le produit est là. On n'a que pour 10 personnes. 50 euros, 50 euros. On n'a que pour 10 personnes. Ceux qui nous ont dit, ah, l'unique, la grille moteur, ça vient quand? La grille moteur, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein, j'ai l'hémorroïde qui me fatigue, j'ai les problèmes d'ulcère. Mon kiki, là, ça tombe. Je bande, là, quand je bande, ça tombe. Quand je monte sur mon mousseau, là, ça vient vite. Quand je monte sur mon mousseau, là, ça ne veut pas se bander. Voici le produit qui est là. Je vous donne un traitement de 1 mois, on n'en parle plus. Partout dans le monde entier. Est-ce que vous avez compris? Donc, partagez cette vidéo massivement. Venez vendre vos produits. Voilà, il ne nous reste que pour 10 personnes. Venez prendre vos produits. On fait la livraison partout dans le monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Observateur, je suis sûr qu'il va nous revenir en force. Je vais faire des vidéos tous les jours. Pour ne pas que... Et voilà. Ça me fait mal, hein? Ça me fait mal, mais moi, ça me fait mal. Voilà, ça me fait mal. Parce que je me dis qu'il y a des bandits dans le pays, là. Eux, ils doivent aller en prison. Il y a des bandits même qui doivent aller en prison. Les gens agressent des gens matin, midi, soir dans le pays, là. Mais ils sont dehors. Ils sont dehors. Moi-même, c'est pas encore du devant vous tous mon braquet ici. Mais eux, ils sont dehors. Il y a des bandits dans le pays, là. Bon, quelqu'un qui a fait un truc drôle, lui, il s'en va rejoindre les bandits. Tiens. En tout cas, vive la justice de Côte d'Ivoire, on est ensemble. Mais, papa, allons doucement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a les bandits dans le pays, là. Il y a les gens, là, eux, ils vendent œufs de Dieu. œufs qui fait miracle. Mais ils sont dans le pays, là. Huile rouge, pommade de Jésus, piment en poudre de Satan. Mais ils sont dans le pays, là.